Après nous être intéressés à quelques outils qui permettaient de décrire l'univers dans la première partie de ce chapitre, donc quelques rappels mathématiques, des rappels sur la notion de vitesse, nous avons évoqué la notion d'année-lumière et indiqué l'intérêt qu'elle pouvait avoir pour décrire l'univers. Nous allons nous intéresser dans le petit 2, nous sommes intéressés dans le petit 2 et vous allez donc pouvoir noter la trace écrite, à la relation entre lumière et univers. Donc vous pouvez noter que la valeur finie de la vitesse de la lumière combinée aux énormes distances entre les étoiles et la Terre implique que la lumière émise par une étoile met en général, sauf pour le Soleil, beaucoup de temps pour nous parvenir. Pour le Soleil, c'est quand même quelques minutes. Et la lumière va mettre d'autant plus de temps à nous parvenir que la source lumineuse est loin de nous. Or, nous pensons que nous observons la lumière telle qu'elle était lorsqu'elle a été émise. Et donc observer cette lumière revient donc à voir l'astre émetteur tel qu'il était au moment de l'émission, c'est-à-dire il y a très longtemps. On retiendra donc que voir loin, c'est voir dans le passé. Le temps de propagation de la lumière, la durée nécessaire pour que la lumière provienne d'une étoile, implique que l'on voit cette étoile lorsque la lumière a été émise. Donc on la voit telle qu'elle était au moment de l'émission, ça peut être il y a quelques millions d'années, quelques dizaines de millions d'années, etc. Je vous laisse aller voir le Prési ou sur SPC Corneille, cette vidéo qui permet de résumer les différents points abordés. Donc je laisse le temps pour noter ça. Vous pouvez cliquer sur pause sur cette vidéo. Pour finir ce chapitre, donc pour répondre à une première partie de la problématique initiale de l'univers ou système solaire, donc nous avons vu une autre vidéo, un montage vidéo en fait qui permet de se rendre compte de l'immensité de l'univers et surtout du vide qui occupe l'espace entre chacun des objets que l'on peut rencontrer, que ce soit au niveau microscopique ou macroscopique, voire même au niveau cosmique. Donc on retiendra que le remplissage de l'espace par la matière est lacunaire, aussi bien au niveau de l'atome qu'à l'échelle cosmique. On rencontre principalement du vide, quelle que soit l'échelle. Donc pour conclure, où peut-on aller? Donc il ne serait pas possible de sortir du système solaire, les temps de voyage étant beaucoup trop longs, c'est ce qu'on a calculé dans l'activité, c'est ce qu'on a montré. De plus, la planète Mars semble être la seule habitable. Donc je vous renvoie votre cours de SVT pour cela. Donc vous pouvez approfondir certains de ces contenus en allant voir dans votre manuel, donc chapitre 1 qui s'intitule Dimensions dans l'univers. Je vous invite à répondre au quiz sur Edmodo pour vérifier que chacun des points est bien compris et pour éventuellement faire le point lors de la prochaine séance de cours.